Les Africains ne veulent plus de rapports faits par des Occidentaux sur la base des critères étrangers au continent. C'est dans le but de corriger ce qu'ils qualifient d'incohérence que le RASA, rapport alternatif sur l'Afrique, a été mis sur pied. Il est composé entre autres d'institutions internationales telles que ENDA Tiers-Monde, Trust Africa, West Africa Think Tank. Le premier numéro du rapport a été publié ce mardi à Dakar. Son objectif est de contribuer de manière décisive à la consolidation des transformations à l'œuvre dans les sociétés et institutions africaines, vers l'autonomie et la souveraineté. Il est important de le souligner. Il s'agit également de rendre visibles les dynamiques et mutations à l'œuvre sur le continent, notamment celles qui sont portées par les Africains, dans leur majorité et leur diversité. Le RASA veut par ce biais visibiliser et renforcer les véritables transformations sociétales qui sont irriguées par un esprit décomplexé et des capacités d'innovation et de conquête de leur autonomie, dont rendent trop peu compte les rapports sur l'Afrique et leurs instruments. Ce rapport est présenté quelques jours après que des chefs d'État africains sont revenus de Paris pour un sommet sur la relance des économies africaines, un acte que déplorent certains intellectuels du continent qui préfèrent que l'Afrique prenne en main son destin. Je pense que dans le contexte de la réunion de Paris, les chefs d'État en difficulté dans un pays ou en difficulté, et comme je l'ai dit récemment, nous avons mal travaillé, il faut avoir le courage de le dire, nous avons mal travaillé, nous sommes incapables de mobiliser suffisamment les ressources sur tout le continent, nous avons mal à avoir une bonne fiscalité qui permette de collecter les ressources pour le financement de notre développement, et évidemment c'est dans ce contexte qu'ils sont allés rechercher de l'aide auprès de partenaires extérieurs, mais également de partenaires qui nous appartiennent. Il ne faut pas qu'on l'oublie toujours, le Fonds monétaire et la Banque mondiale sont des institutions qui nous appartiennent également. Donc en termes de souveraineté, nous aurions préféré que cette demande se fasse dans le cadre d'un agenda proprement africain. Moi, c'est véritablement mon seul regret. La prochaine étape de ce rapport sera une tournée sur le continent. L'objectif de ce parterre d'intellectuels auteurs du document est que les populations se l'approprient.